Chaman Joe, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, on a reçu de nombreuses questions dans les mails. On va parler questions-réponses sur les crânes de cristal. Alors la première question, à quoi servent les crânes de cristal? En fait, les amis, les crânes de cristal, ça sert à développer l'intuition, la reliance avec son être intérieur. Pourquoi travailler avec les crânes de cristal? Dans d'autres vies, il y a des personnes qui ont été chamanes. Et en cette vie, ils retrouvent les crânes de cristal. L'origine des crânes. Alors l'origine des crânes, ça remonte à la Bretagne, la terre celte, les druides. Ils ont toujours existé, les crânes de cristal, tout le temps. D'autres personnes vont dire, mais non, c'est Dakota du Sud, Amérindien. En fait, tout ça, c'est des guerres de clochers. L'origine des crânes de cristal, normalement, si vous vous intéressez aux crânes de cristal, allez voir des livres sur Michel Hidge, le premier crâne qu'ils ont retrouvé. Concernant la petite histoire, c'était impossible de tailler ce crâne en cristal. Ils ne savent pas comment il a été taillé. Parce que pour tailler un crâne comme celui de Michel Hidge, il faudrait peut-être 500 ans, jour et nuit, se relier, non-stop. Il faut savoir que quand on taille le cristal, il faut avoir une pierre plus dure. Cette pierre, c'est des pierres de diamant. Et il y a une façon aussi de tailler le crâne de cristal, parce que si vous le taillez mal, il va péter. Alors on m'a posé la question, qu'est-ce qu'il y a dans les crânes de cristal? Eh bien, en fait, c'est des consciences cristallines qui s'incarnent. Pardon. C'est des consciences cristallines qui s'incarnent dans le crâne. En fait, on appelle ça un vaisseau. Ça peut être égal à un corps. C'est-à-dire que c'est une conscience cristalline qui n'a pas le temps de prendre un corps. Pour les gens qui croient à la réincarnation. Alors la durée de vie de la conscience cristalline qui s'incarne dans un crâne, elle peut être de 5, 10, 15, 20 ans, 30 ans. Ça dépend le porteur. Parce qu'en fait, regardez les amis, c'est toujours le crâne qui choisit le porteur de crâne. On n'est pas des gardiens de crâne. Nous, les chamans, on est des porteurs de crâne. Les gardiens sont les dragons. Et oui, les amis, les dragons existent dans d'autres dimensions, mais autrefois, ils ont côtoyé les humains. Faites vos recherches. Vraiment, faites vos recherches. Tout ce que je dis, il ne faut pas le croire. Et tout ce que je dis, il faut le croire. Mais faites vos recherches, mes amis. Vous avez un cerveau. Quand vous avez du temps, faites vos recherches. Quand on a un crâne, doit-on privilégier la pierre ou le crâne? En fait, on ne travaille pas avec les pierres. On vous explique. Ce n'est pas de la lithothérapie. Quand il y a un crâne qui nous choisit, on accepte qu'il vienne dans nos vies. Il faut savoir que les crânes sont des symboles de connaissance et non des têtes de mort dans le système catholique. On n'a rien contre les catholiques, mais les gens, ils font « Ah, tête de mort, nanani, nanana ». En fait, les croyances populaires, elles sont fausses et erronées.
On est dans une société complètement inversée. On prône le transhumanisme. On va prôner la culture qui part dans tous les sens. Il faut savoir, les amis, que les crânes de cristal, ça amplifie nos vibrations. Donc, on vous conseille, avant d'acheter un crâne de cristal, de travailler sur vous. Connais-toi toi-même et tu connaîtras les dieux et les univers. Mes amis, tout part de l'intérieur. Si tu gouvernes ton intérieur, tu gouvernes ton extérieur. On part du microcosme au macrocosme. La méditation, les asanas, le tai chi. Tout cela, ça prépare à revenir en soi, en notre source, au sans forme. Dans le corps, on a l'ego. L'ego est utile, puisqu'il faut l'alchimiser. Mais nous avons aussi le sans forme, la conscience. Ne pas s'attacher au personnage, mais être le réalisateur, derrière la caméra. Vous voyez les amis, c'est comme un film. Quand vous regardez un film, et si vous attachez au personnage, vous allez souffrir. Tandis que si vous regardez un film et vous êtes le réalisateur de ce film, vous êtes derrière la caméra, et là il n'y a plus de souffrance. Il y a une souffrance lorsqu'il y a une identification au JE, à l'ego. C'est ce qu'ils disent dans le Chan. Vous voulez savoir qu'est-ce que c'est que le Chan? Allez voir les autres vidéos. Alors, peut-on retailler un crâne de cristal? Ben non, je ne vous le conseille pas. S'il a été taillé, c'est que il doit être comme ça. La question aussi, c'est peut-on purifier un crâne de cristal? En fait, vous pouvez, oui et non. Ça dépend de vos croyances. Vous pouvez purifier par le feu, par l'encens ou par l'eau. Il faut savoir qu'une énergie cristalline, quand elle descend dans le crâne, elle est très pure. Donc, il n'y a pas besoin, comme les cristaux, de les nettoyer, de les programmer, de les éclaircir. Vous savez, les cristaux, on peut les programmer. On peut les éclaircir. Mais les crânes de cristal, il n'y a pas besoin de faire ça. Vous avez devant Ulysse. C'est un crâne en résine naturelle. Alors regardez. J'essaie de bouger comme ça. Dedans, il y a des pierres. Je ne sais pas si vous allez le voir. Des fois, ça ne veut pas bouger. Ça veut dire qu'il n'y a pas envie. En fait, l'énergie des crânes, c'est comme une énergie douce. En fait, si vous avez un crâne de cristal chez vous, il va vous donner des initiations, c'est-à-dire qu'il va amplifier tous les côtés à travailler en vous. C'est pour ça, les amis, avant de travailler avec les crânes, je vous conseille vraiment de travailler sur vous, par la méditation. Les asanas préparent la méditation. Si vous voulez des renseignements sur les asanas, vous allez voir Enigma. Enigma, mon frère, en TikTok. Il fait des lives directs, il n'y a pas de rediffusion. Sinon, vous avez aussi Lio. Vous pouvez aller sur YouTube pour Lio. C'est important de travailler sur soi avant d'avoir un crâne de cristal. Parce que si vous ne travaillez pas sur vous, que vous avez un crâne de cristal chez vous, il va tout faire péter dans votre vie.
Quelle est la durée de vie physique d'un crâne de cristal? Alors mes amis, un crâne de cristal, s'il est en cristal, il va durer 8 siècles, 10 siècles. Il faut savoir que quand on a un crâne de cristal, il n'est pas à nous. Pourquoi? Parce que sur Terre, nous devons avoir aucun attachement, aucune possession. Si vous avez une quelconque attachement ou possession d'un objet, vous allez revenir sur Terre, vous réincarner. Après les amis, on se réincarne sans arrêt. Même si on quitte la Terre, on va se réincarner dans une autre dimension. Mais on a toujours une espèce de corps, d'énergie autour de nous. Alors les gens qui disent qu'ils veulent plus se réincarner sur Terre, ce seront les premiers à se réincarner. Tout cela est un jeu, J-E-U. Peut-on avoir plusieurs crânes de cristal chez nous? Bien sûr. Si vous en avez beaucoup, il va amplifier, chaque crâne va amplifier sur comment on dit ça? Sur l'ombre que vous devez travailler en vous. C'est pas une ombre négative. Dans certaines traditions, ils appellent ça un démon. Mais un démon, regardez mes amis, un démon, ça peut être l'alcoolisme, manger du chocolat, ça peut être le sexe. En fait, on a plein d'ombres en nous, parts d'ombre. Je préfère plutôt ça, des parts d'ombre, à travailler sur nous. La puissance de l'alchimiste au quotidien, dans le présent, c'est de transcender chaque part d'ombre en lui, afin de réaliser la pierre philosophale. Puisque la pierre philosophale, si vous êtes intéressé, vous allez voir les vidéos en dessous. On l'a traité dans une vidéo. La pierre philosophale, en fait, c'est une œuvre alchimique interne. C'est la transformation de ces 4 creusets. Instinctif, analytique, métaphysique. On reparlera des creusets. Voilà mes amis, 12h49, c'est pas la peine de faire plus long. À plus tard, c'était Shaman Joe pour de nouvelles aventures.